Après 2 mois de suspension des cours, l'école reprend ses droits dans le district d'Abidjan. Ce lundi 25 mai, dans ce groupe scolaire, cette classe de 3e a cours d'anglais. Leçon du jour, les pandémies. Et ironie du sort, l'on étudie le coronavirus. What is coronavirus? It is Nous sommes partis d'ici depuis le 17 mars dernier et la leçon que nous devions voir cette période-là, c'était la pandémie. Et comme par hasard, c'est à cause d'une pandémie que nous sommes partis et à notre retour, nous nous retrouvons pour donc repartir sur de nouvelles bases. Et c'est la première leçon que nous voyons aujourd'hui, c'est sur les pandémies. Donc c'est un heureux hasard. Ici, au secondaire comme au primaire, tout est mis en œuvre pour le respect des mesures barrières à la Covid-19. Les enfants sont arrivés à compte-gouttes, ce qui est d'ailleurs à notre avantage parce que ça nous permet là déjà de faire respecter les mesures barrières. Après 2 mois à la maison, c'est pas facile pour les enfants d'être dans le bain. Voilà. Donc déjà, nous serons obligés ce matin-là de faire une petite révision pour les mettre dans le train avant de commencer effectivement. Compte tenu de notre effectif, nous avons mis des mesures en place. Les professeurs s'y mettent aussi, afin de nous aider. Les surveillants, tout le monde s'y met. Nous suivons tout ce que le ministère a dit. À la cantine, on garde les distances, mais ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires. Au cours méthodiste secondaire, cette école primaire multiplie les restrictions. Pas de récréation ni de cantine. Priorité est donnée aux cours. Venu accompagner sa fille, ce parent d'élève n'est pas totalement rassuré. C'est les appréhensions qui sont dues au fait que la situation n'a pas évolué. Mais c'est quand même une bonne chose qu'il y ait cette reprise-là. Et puis il faudrait quand même que cette situation et les élèves et les parents soient accompagnés de la manière la plus idoine afin que cette reprise-là ne soit pas entachée par des difficultés sanitaires. Le corps enseignant est plutôt rassurant. Nous avons repris effectivement en tenant compte de toutes les dispositions. Le lavage des mains à l'entrée, nous avons prévu devant chaque classe aussi les dispositifs de lavage des mains. Et dans les classes, avant que les élèves n'y accèdent, nous avons pris les dispositions de désinfecter les classes et puis veiller à ce que chaque élève ait son cache-nez. Désormais, les parents mettent le goûter dans le sac des enfants puisque les cours finissent à midi. Donc à 10 h, les enfants vont rester en classe sur place pour prendre leur goûter sans qu'ils ne sortent. Et toujours, les enseignants sont là pour veiller à ceci. Chez les plus grands au secondaire, cette classe de terminale compte 24 élèves contre 35 avant la pandémie. L'heure est à la révision. Le texte ne parlait pas de l'état de nature. Est-ce que vous avez vu que c'est écrit état de nature? La reprise se passe bien. Tout à l'heure, nous avons reçu nos enfants au niveau du drapeau pour laisser les consignes relatives à cette pandémie. Et maintenant, nous sommes en classe. Nous essayons plus ou moins de faire des révisions, de remettre nos enfants dans le bain. Pour l'instant, je constate que c'est bien parce qu'il y a des mesures de sécurité, d'hygiène et tout, donc pour l'instant ça va. Nous sommes contents de reprendre les cours. Dans cette autre classe de 3e, le professeur donne des consignes d'usage avant la leçon. Ils vont faire un emploi du temps cadré pour nous aider. Avec les professeurs qui vont nous aider, nous allons mettre l'accent sur l'étude, les leçons, se rattraper, tout ça, faire des devoirs, des révisions, pour qu'à l'examen, nous puissions avoir de bonnes notes. Pour cette reprise, les cours dans cet établissement prennent fin à 13 h. Les enseignants qui n'ont pas encore débuté les cours prennent connaissance de leur emploi du temps. Pour cette première journée, la reprise des cours est effective dans les établissements scolaires visités. Les mesures barrières à la Covid-19 changent certaines habitudes dans les établissements scolaires, mais s'adapter fait partie de l'apprentissage. Ce sont au total 1317 kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés qui ont été saisis par la cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans dans la nuit du 22 au 23 mai 2020 à Danané.
Et cela suite à une information anonyme faisant état de ce qu'un véhicule en provenance de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée transporterait des médicaments frauduleux. Interrogé, le chauffeur affirme que ces colis appartiennent à des femmes qui ne sont pas montées dans le véhicule. Il était censé les déposer à Maple, où d'autres personnes devraient les récupérer pour leur destination finale Bangolo. Il soutient en outre ignorer la nature des colis car il n'a pas assisté au chargement. Le chauffeur, seul mis en cause pour l'instant, sera déféré. Les médicaments frauduleux, quant à eux, seront incinérés. La cellule antidrogue de la gendarmerie de Mans a également saisi 28 kg de cannabis le 18 mai dernier à Bangolo avec un individu en provenance d'Abidjan. Jugé, il a écopé de 10 ans d'emprisonnement.